Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Dans ces temps troublés, est-ce que se réjouir est une chose facile ? Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je me réjouis vraiment d'être dans la présence de Dieu, du seul vrai Dieu vivant. Et ce matin, je veux vraiment prendre cette direction avec vous, cette conscience que Dieu est présent au milieu de nous, même si le contexte est compliqué et que l'avenir est incertain. Dieu est avec nous, au milieu de nous, et on veut vraiment avoir conscience de sa présence, de ses promesses, de l'éternité, de Jésus, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils, pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Et je voudrais vraiment qu'on ait ça dans notre cœur ce matin, cette espérance de l'éternité avec lui. Et on peut chanter ensemble ce matin, c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer.
la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te t'adorer à jamais, je veux te louer, Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à lui. Vous êtes d'accord pour apprendre un nouveau chant ce matin? Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais il a pour titre « Que ton règne vienne ». Devant ta face, nous sommes à tes pieds. Répands ta grâce sur nos vies, majesté. Que nos louanges célèbrent ton nom. Ton peuple chante d'un seul cœur, nous crions « Viens, Saint-Esprit, viens ». Ô notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temple tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds. Répands ta grâce sur nos vies, majesté. Que nos louanges célèbrent ton nom. Ton peuple chante d'un seul cœur, nous crions, viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Oh, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Remplis-nous, Éternel. Ô notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temps tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Oh, que ton règne vienne,
avant de partager le repas du Seigneur, je voudrais qu'on prenne un chant qui aborde un sujet qu'on n'apporte peut-être pas souvent le dimanche matin, mais juste celui de notre éternité, du sacrifice de Jésus, du prix payé. Mais parce qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Alléluia pour toujours, je m'envolerai. Quand sur terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie. Je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai. Oubliant mes souffrances et mes peurs, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai vers Jésus. Alléluia pour toujours, je m'envolerai. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Désolé encore d'être dans cet état-là, mais plus que 3 semaines. Et après, ça devrait aller un petit peu mieux, j'espère, tout au moins. Merci pour vos prières, votre soutien, puis aussi vos messages d'amitié qui me touchent vraiment. Et je suis vraiment heureux d'être là et pouvoir partager avec vous encore ce matin la parole de Dieu. Et je rebondis sur ce dernier cantique que nous avons chanté. C'est un des messages de l'Église. Hein. Eh oui, oui, notre espérance. Voilà, on sait que notre espérance n'est pas sur cette terre. Et nous avons cette espérance de la vie éternelle. Et juste pour la petite histoire, avant d'ouvrir la parole de Dieu, dans l'Église primitive, c'était déjà du temps de Jésus, c'était après la proclamation du message de l'Évangile, venait immédiatement derrière eh bien, le retour du Seigneur. Et quand vous lisez le livre des Actes, vous vous rendez compte que dans sa génération, l'Église primitive, dans l'Église première, attendait dans sa conception le retour de Jésus dans sa génération. C'est pour dire à quel point eh bien, c'est un thème doctrinal important pour l'Église. Et aujourd'hui, ça fait 2000 ans que le Seigneur est venu sur cette terre et nous avons besoin toujours de regarder eh bien, à cette doctrine essentielle qu'est le retour du Seigneur
et notre espérance éternelle avec lui. Amen. Alléluia. Et heureusement, parce que sinon nous serions malheureux. Eh oui, c'est ce qui réjouit notre cœur de savoir qu'on va passer l'éternité avec lui, n'est-ce pas, quand nous connaissons la vie ici-bas, que son nom soit béni. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous le volet 3 de ce qu'on a entamé depuis 2 dimanches passés, même 3 quasiment. Je bâtirai mon église. Nous sommes dans ce grand thème de l'église locale, être membre de l'église, vivre l'église. Et nous avons vu donc déjà plusieurs volets. Nous avons un petit peu survolé, pas décortiqué, parce qu'il y a tellement de choses à dire et nous verrons au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que c'était que l'église ? On a un petit peu survolé la chose. Nous avons vu aussi, eh bien, qui sommes-nous en tant qu'église ? Et nous avions vu que l'église avait des fondamentaux appuyés sur la parole de Dieu qui font ce qu'elle est. Nous avions pris ces 4 grands éléments fondamentaux qui font que l'Église est là. C'est eh bien, la conversion. Et nous avions dit que la conversion dans l'Église, c'est la réception du salut. Nous avions parlé du baptême, c'est l'officialisation de ce salut. Et nous avons vu aussi que nous parlions de la communion. Et nous disions que la communion, comme nous venons de le faire, c'est le renouvellement de ce salut. Et nous avions vu également qu'être membre de l'Église locale, c'est l'authentification de ce salut. Et puis, nous sommes allés un petit peu plus loin et la fois passée, nous avions vu eh bien, qu'on pouvait prendre l'Église en prenant cette image du corps humain. Et nous avions vu quelle était eh bien, les images que nous pouvions tirer concernant l'Église au travers de ce que l'apôtre Paul, entre autres, dit avec la comparaison du corps humain. Et ce qui était resté en conclusion, c'était le fait que c'était vraiment une unité indivisible et que l'Église locale, eh bien, était aussi je dirais un élément dans lequel se vivait l'unité dans la diversité, mais aussi que c'était aussi un corps, un élément corps, ensemble, les choses se font et se produisent. Aujourd'hui, j'aimerais aller avec vous un petit peu plus loin et dans mon introduction, j'aimerais simplement avec vous se rappeler un petit peu eh bien, ce que dit le Nouveau Testament en particulier concernant l'Église. Le Nouveau Testament parle de l'Église et en particulier de l'Église locale et c'est un des éléments, je dirais même essentiels du thème du Nouveau Testament. Et ça peut se comprendre parce que c'est là eh bien, où est née l'Église à proprement parler. Jusqu'alors, l'Église rassemblée, l'Église identifiée, eh bien, ne se voyait pas. Il y avait cette notion dans la pensée de Dieu lorsqu'il parle de son peuple, mais elle ne se voyait pas d'une manière physique. Et c'est dans le Nouveau Testament, et en particulier à partir de Acte 2, que nous voyons la constitution eh bien, d'un corps, d'une famille, d'un rassemblement d'hommes et de femmes. Et dans le Nouveau Testament, c'est un thème essentiel que l'Église. Et Jésus lui-même eh bien, va en parler à 2 reprises. Et le premier élément qu'il va nous donner, on l'a déjà évoqué, on l'a déjà dit ce texte, dans Matthieu chapitre 16 et verset 18. C'est un moment clé pour la naissance, la création, la mise en place eh bien, de l'établissement de l'Église, alors au sens large, mais également, et nous allons le voir dans un instant, de l'Église locale. Et voilà ce que Jésus dit, Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et là, Jésus parle de l'Église, qu'on dit l'Église universelle, le corps de Christ au sens large. Et puis, il va un petit peu plus loin, en Matthieu 18, au verset 17, Jésus va dire ceci, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Et là, Jésus met en évidence quoi ? Non plus l'Église universelle, mais l'Église locale, à laquelle eh bien, il demande eh bien, de gérer et de soumettre les points litigieux.
Alors on pourrait faire toute une exégèse sur ce texte, mais c'est très intéressant de voir la responsabilité que Christ donne à l'église locale à ce moment-là. Il dit finalement à l'église locale, eh bien c'est à toi de devoir gérer les situations un petit peu complexes qui se produisent en ton sein. Et puis dans le livre des Actes, eh bien, il nous est rapporté à plusieurs reprises eh bien, la vie de l'Église, la vie des membres. Après Acte 2, eh bien, vous pourrez lire, vous verrez comment l'Église s'est constituée, ce qui s'est passé, comment ils vivaient, qu'est-ce qu'il y avait. Et là, c'est le début de l'histoire de l'Église. Et puis, on peut pas ne pas citer aussi les épîtres de l'apôtre Paul qui donnent les fondements on va dire même la législation, excusez-moi du mot, mais c'est presque cela, eh bien de l'Église. Il n'a pas géré le culte, il a géré l'aspect spirituel de l'Église locale. Et ça, c'est pour nous aujourd'hui, c'est toujours en vigueur, c'est toujours à l'heure actuelle la chose. Et puis nous avons aussi dans le livre de l'Apocalypse, donc vous voyez que tout le Nouveau Testament eh bien, parle de l'Église, dans le livre de l'Apocalypse, qui n'est ni plus ni moins que la révélation de Christ à Jean, hein, eh bien, ce livre débute en parlant des églises. Cette révélation est donnée aux 7 églises d'Asie. Donc, on voit que même là, jusqu'au bout, eh bien, il y a cette dimension de l'Église. Nous voyons bien que le Nouveau Testament a pour thème aussi essentiel, un des thèmes essentiels du Nouveau Testament, c'est l'Église. Mais ce n'est pas tout. On sait que dans le Nouveau Testament, eh bien, sur les 114 mots qui parlent de ecclésia, donc Église, il y en a 85 eh bien, qui a trait directement à l'Église locale. Il y en a 8 eh bien, où c'est un petit peu litigieux, et les autres eh bien, on parle de rassemblements ordinaires qui pouvaient se produire à l'époque. Donc on voit que la majorité eh bien, de ce qui est annoncé en tant qu'église, ecclésia, donc rassemblement, eh bien, concerne en priorité l'église locale. Et nous allons voir pourquoi. Nous allons voir pourquoi. Eh bien, il en est ainsi, et nous allons nous-mêmes en tirer, je l'espère tout au moins, eh bien, des enseignements pour notre croissance spirituelle et pour notre église locale. Alors, ce matin, vous avez dû le comprendre, on va se concentrer sur l'église locale et décortiquer un petit peu comment nous pouvons mieux voir les choses. Et je vous propose pour avoir une base, un postulat qui va nous permettre de nous appuyer, et ensuite sur ce postulat, nous allons aller un petit peu plus loin et ça va nous permettre de mieux comprendre les choses. Je vous cite le postulat, je reciterai si vous le voulez. Selon la Bible, le gouvernement de notre pays est l'autorité suprême sur terre en ce qui concerne notre citoyenneté. Je m'expliquerai après. De même, l'Église locale est l'autorité suprême sur terre à l'égard de notre statut de disciple de Christ et de notre citoyenneté présente et future en Christ. Vous voulez que je répète ? Je répète. Selon la Bible, le gouvernement de notre pays, mais c'est valable pour tous les gouvernements de n'importe quelle nation, est l'autorité suprême sur terre en ce qui concerne notre citoyenneté. De même, l'Église locale est l'autorité suprême sur terre à l'égard de notre salut de disciple, de notre statut de disciple de Christ et de notre citoyenneté présente et future en Christ. Qu'est-ce que veut dire ce postulat ? 2 choses essentielles. Premièrement, le gouvernement de notre pays, et je le répète, c'est valable pour tous les pays sur cette terre, eh bien, détient l'autorité suprême, et c'est pas rien, hein, détient l'autorité suprême en ce qui concerne notre citoyenneté. Romains 13:1 nous dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Déjà, c'est biblique. Déjà une bonne chose. Cela veut dire 2 choses essentielles.
eh bien, que les autorités qui existent sont établies par Dieu, parce que Dieu est souverain, et que les autorités, donc l'État, détient l'autorité pour donner ou pas la citoyenneté. Comment cela se fait-il que nous soyons d'une nationalité, qu'on soit français ou autre? Qui est-ce qui nous a donné la possibilité d'avoir cette citoyenneté, sinon l'État du pays dans lequel on est? Allô? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'on soit d'accord sur le principe. On est citoyen parce que l'État nous a reconnus citoyens. On est citoyen français parce que notre État, notre gouvernement nous a accordé cette citoyenneté au jour de notre naissance. On a été reconnu, on est citoyen français. Voilà, et c'est lui qui nous a reconnus. Vous êtes d'accord? Et ça, c'est valable dans tous les pays. Et quand nous regardons un petit peu comment les choses se passent sur la terre entière, c'est pour ça que j'ai parlé dans ce postulat sur la terre entière, hein, comment fait notre gouvernement pour permettre à l'ensemble de ses citoyens, de ses ressortissants, comme on dit, d'avoir aussi une reconnaissance mondiale? Eh bien, il y a les consulats et les ambassades. Si bien que chaque ambassade, plutôt que consulat, hein, puisque l'ambassade c'est État à État, eh bien, l'ambassade, si vous vous retrouvez en Belgique, par exemple, eh bien, que vous perdez votre passeport, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez. Alors, la Belgique, c'est un mauvais exemple parce que ça fait partie de la communauté européenne. On va parler de l'Angleterre. Voilà, ils sont un peu particuliers, les Anglais. Hein. Voilà. En Angleterre, vous avez perdu votre passeport, vous ne pouvez plus revenir en France. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez à l'ambassade française. Et qu'est-ce que l'ambassade va faire là-bas? Contacter la France, pourquoi faire? Exactement. C'est exactement ce que l'ambassade va faire. Consultez votre dossier, monsieur, madame, voilà. Ok, vous êtes bien citoyen français, donc je vous donne un sauf-conduit pour que vous puissiez à nouveau rentrer dans votre pays, etc. Mais l'ambassade, je précise, on reviendra un petit peu plus loin, ne donne pas la citoyenneté. C'est toujours l'État. L'ambassade ne fait que consulter les bases de données de l'État pour s'assurer à son ressortissant qu'il est bien français et ainsi de suite. C'est bon, vous me suivez jusqu'alors? On ne fait pas de politique, hein, mais... Ce postulat veut dire une deuxième chose. L'Église locale est l'autorité suprême sur cette terre à l'égard de notre statut de disciple et qui nous permet ainsi d'avoir cette citoyenneté d'enfant de Dieu en Jésus-Christ. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est ce que veut dire ce texte. Qu'est-ce que ce texte veut réellement dire? Simplement, Jésus a dit à ce moment-là, alors il en a parlé à Pierre, mais il en a parlé aussi à l'Église et il nous en parle encore aujourd'hui. Jésus était simplement en train de dire, vous avez l'autorité suprême sur cette terre pour répondre de la citoyenneté de chaque enfant de Dieu. Et le gouvernement, il a-t-il dit, c'est moi. Ah, pas moi, Jésus-Christ. Jésus donc a institué l'Église locale en lui donnant une autorité, bien sûr sous l'autorité de la parole de Dieu, mais en lui donnant l'autorité de pouvoir aussi permettre de reconnaître chaque enfant de Dieu. Si vous préférez pour imager, l'Église locale est une ambassade. Et le royaume, il est en Christ. Vous me suivez? Et c'est ce que nous disions la dernière fois. Sous-entendu, bien sûr, mais c'est ce que nous disions lorsqu'on a rappelé encore tout à l'heure que si la conversion, c'est la réception du salut, si le baptême, c'est l'officialisation du salut, si être membre de l'Église locale, c'est l'authentification
de ce salut, eh bien, la communion, c'est aussi le renouvellement de ce salut. Et ainsi, quand on prend ces 4 éléments, ce sont des éléments qui donnent à l'Église, eh bien, cette autorité, cette capacité donnée par la parole de Dieu et par le Seigneur Jésus, eh bien, d'être cette ambassade. Et nous avons là les 4 éléments fondamentaux de ce que l'Église est, Église locale est. Elle a une autorité qui lui est donnée par le Seigneur. Et nous allons même plus loin. Nous allons même plus loin. L'Église locale a aussi cette autorité, toujours positionnée sous l'autorité de la parole de Dieu, eh bien, de retirer l'appartenance à l'Église. Ça fait partie aussi de ses prérogatives. C'est ça aussi qu'il faut que nous comprenions. Il y a cette dimension d'autorité qui est donnée à l'Église locale afin de pouvoir aussi remplir le rôle eh bien, que l'État, royaume de Dieu, donne à son Église. On va un petit peu plus loin. Ça va jusqu'à présent? Ok. Mais pour bien saisir cela, eh bien, il va falloir qu'on ait un regard différent sur l'Église. Plutôt un angle différent de l'Église. Trop souvent, nous partons du fait que l'Église est une association de bénévoles, même si dans les faits c'est une réalité, c'est ça, c'est réel. Il me semble que nous devons essayer de regarder les choses eh bien, d'une manière un petit peu plus prononcée, un petit peu plus différente que ce seul raccourci. Nous avons besoin de voir l'Église sous un autre angle que simplement un rassemblement d'hommes et de femmes bénévoles qui se retrouvent. Je fais juste une parenthèse sur le bénévolat, excusez-moi. Mais pour moi, il me semble que l'Église aussi doit être amenée dans sa dimension présente, mais aussi future, et dans sa croissance spirituelle, de penser aussi, pas seulement en termes de bénévolat, mais de modifier ce bénévolat en salariat. Parce que je crois aussi que l'Église eh bien, ne doit pas seulement se contenter de visionner le salaire d'un pasteur. Parce que je crois que l'Église aussi peut et doit, en fonction bien sûr de ses capacités, de ses moyens, mais de pouvoir permettre à d'autres ministères de s'exprimer et puis d'être aussi pris en charge eh bien, par l'Église. Je ferme la parenthèse, ça n'engage que moi ce que j'ai dit. Donc, il est important que nous puissions aussi considérer que l'Église ne doit pas être regardée simplement comme une association de bénévoles. Donc, nous devons considérer eh bien, que ça va un petit peu plus loin. Si l'Église est instituée par Jésus-Christ, ce que nous croyons, si nous croyons que cette institution eh bien, lui donne aussi, bien sûr toujours sous l'autorité de la parole de Dieu, la possibilité d'authentifier le salut, je ne veux pas revenir là-dessus puisque nous en avons parlé déjà la fois d'avant, si l'Église est toujours instituée par Jésus-Christ sous l'autorité de la parole de Dieu, eh bien, et qui lui donnait la possibilité de retirer à une personne l'appartenance à l'Église, et je ne veux pas y revenir, on en a vu cela la dernière fois, alors il nous faut aussi regarder l'Église non plus seulement comme une association de bénévoles, mais il nous faut aussi regarder l'Église comme un regroupement de quoi? De citoyens et de citoyennes du royaume de Dieu. Si nous sommes l'ambassade du royaume, nous sommes aussi des citoyens du ciel. Et là, ça change. Ça change pourquoi? Eh bien parce que quand on considère simplement l'aspect de association de bénévoles, vous savez ce qu'on y met devant? On y met club. On y met club. Pourquoi? Parce que notre référence à une association, c'est le club
c'est le lieu où je vais, j'adhère à un club et on comprend ce que ça veut dire. Et donc, on associe club à église. Ce n'est pas du tout pareil. Fondamentalement, ce n'est pas du tout pareil. L'église locale est une ambassade qui est là et qui accueille en son sein des citoyens et des citoyennes du ciel, avant d'être une association d'hommes et de femmes bénévoles, entre guillemets, et qui servent la même cause. Nous sommes d'abord, mes frères et mes sœurs, des citoyens du ciel. Et c'est ça l'église locale, en priorité. Et il nous faut avoir ce regard. Et si nous regardons davantage l'église comme une ambassade plus que comme une association, eh bien nous arriverons à mieux considérer l'importance de ce qu'est l'église locale. Et ça va changer plein de choses, mais nous le verrons ultérieurement. Les clubs existent lorsque des gens se regroupent et ont un intérêt commun. Un club existe lorsque, en son sein, les adhérents, et j'emploie le mot volontairement adhérents, ont à leur disposition des services, des offres, des possibilités. L'Église, c'est la même chose, sauf que, ce qui nous rassemble, ce n'est pas seulement un objectif commun, mais ce qui nous rassemble aussi, c'est le fait que nous sommes d'abord réunis en tant que citoyens, que nous avons un chef suprême, qui est Jésus-Christ, et qui est celui qui règne de toute autorité, et que nous appartenons à un royaume. Et ça fait la différence. Ça fait toute la différence. Cela veut dire aussi que la Bible ne parle pas d'adhésion à l'Église au sens propre du terme, mais elle parle plutôt d'un rassemblement d'hommes et de femmes qui se rassemblent sous l'autorité du Christ. C'est pas pareil. Ce n'est pas une adhésion à l'Église en réalité. On parle comme cela pour qu'on comprenne, mais en réalité, c'est le rassemblement de citoyens et de citoyennes qui sont ensemble sous l'autorité de Christ. C'est ça l'Église. Et c'est ça l'Église locale. Et c'est ça la priorité. Et c'est sur cette valeur-là que nous devons focaliser, miser et que nous devons valoriser. Aux citoyens que nous sommes en tant que royaume et non pas à des membres d'un club. Eh oui. Nous ne sommes pas membres du club de l'Église évangélique de Lannion. Nous sommes citoyens du ciel et parce que nous sommes citoyens du ciel, nous nous retrouvons dans cette ambassade. Alors maintenant, il va nous falloir aussi définir qu'est-ce que c'est qu'une ambassade. Même si nous l'avons brossé légèrement tout à l'heure, survolé tout à l'heure. La définition d'une ambassade, je vous lis la définition qui est donnée par un dictionnaire, structure diplomatique en vue de représenter officiellement et en permanence un État dans un État étranger souverain. Ça vous va? Voilà, c'est le petit Robert. C'est donc un poste avancé de l'État. Il est aux avant-postes dans un autre pays, un pays étranger. Et dans ce pays-là, il représente son pays à lui. Et sa mission, c'est de représenter sa nation. Il est là en tant que représentant. Le drapeau français flotte dans toutes les ambassades au monde. Et là où se trouve l'ambassade, c'est un petit coin de France. Ça appartient à la France. Ça fait partie de la France. Quand vous y êtes, vous êtes en France, légalement. Avec toutes les conditions, bien sûr, qui s'imposent. Mais ce n'est pas seulement cela. Ce n'est pas seulement une représentation, mais c'est aussi une institution qui protège. Si vous êtes en danger dans un pays étranger, on se réfugie où? À l'ambassade. Parce que c'est l'endroit où on va être protégé, parce qu'on est à nouveau dans notre pays.
l'ambassade, c'est aussi un lieu dans lequel, eh bien, on va pouvoir retrouver, je pourrais dire, l'identité qui est la nôtre. Parce que c'est chez nous, quelque part, même si on est toujours en terre étrangère. En franchissant les grilles de l'ambassade de n'importe quel pays, on se retrouve à la maison, on se retrouve dans notre nation. C'est également l'institution officielle, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est seule habilitée à confirmer votre citoyenneté. C'est la seule. C'est la seule. Il n'y a pas d'autre autorité en dehors de l'État français et dans les pays étrangers qui soit apte, habilitée, capable de dire un tel est bien français, une telle est bien française. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'ambassade n'a pas le pouvoir de donner cette citoyenneté. Il faut au préalable avoir la citoyenneté pour ensuite valablement faire valoir, entre guillemets, ses droits auprès d'une ambassade. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est l'ambassade. Et maintenant, l'église locale, puisqu'on a dit que ça pouvait être synonyme d'ambassade. Eh bien, c'est la même chose, mais pour un autre État, l'État du royaume de Dieu. Exactement la même chose. L'église locale représente sur la terre, chaque église locale représente sur la terre, eh bien, le royaume de Dieu, le royaume du ciel. Et elle est aussi la seule en mesure d'authentifier cette citoyenneté. Jusqu'au jour où notre chef d'État spirituel, eh bien, reviendra pour faire le nécessaire, comme nous dit l'Apocalypse, chapitre 11, verset 15, où il nous est dit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Il existe donc sur terre un lieu où les citoyens du ciel que nous sommes se retrouvent, se reconnaissent d'une manière officielle dans leur statut d'enfants de Dieu, de citoyens des cieux. Et ce lieu-là, c'est l'église locale. Ce sont les églises locales. Donc les églises locales représentent le royaume de Christ, ici-bas. Elles confirment notre citoyenneté du ciel et elles protègent aussi ses citoyens. C'est là le but de l'église locale. C'est là le rôle de l'église locale. Et désormais, nous pouvons dire que l'église locale est réellement une ambassade qui est établie aujourd'hui. Et si désormais nous regardons l'église locale avec ce regard plus affiné, comme une ambassade du royaume du ciel, alors ça peut changer bien des paradigmes dans notre tête. Ça peut changer bien des conceptions dans notre tête. D'abord, nos relations. Nous sommes citoyens et citoyennes du ciel. Et il y a une autorité véritable, spirituelle, qui est donnée. Vous savez, quand on a un passeport, quelle que soit notre nationalité, mais quand on a un passeport français, ça, c'est pas rien, c'est pas juste un morceau de papier. C'est une autorité qui nous est donnée quelque part. On représente en tant que Français une partie de la France là où on est. On est Français. Et c'est valable pour toutes les nationalités, bien sûr. Et ça, c'est une valeur, ça veut dire quelque chose. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi ce passeport, nous avons cette citoyenneté. Et ça nous amène directement, et je terminerai avec cela, à qu'est-ce qu'un membre maintenant de l'Église locale? Si nous sommes citoyens français, ça veut dire quelque chose. Et si nous sommes citoyens du ciel, ça veut dire quelque chose. Et nous sommes donc attachés eh bien, au Christ et nous sommes attachés à une Église locale. Gardons toujours en toile de fond que nous sommes citoyens, que nous
sommes dans une ambassade qui est l'église locale et que c'est le royaume de Dieu et qui en est souverain. Qu'est-ce qu'un membre de l'église locale? Eh bien, c'est quelqu'un qui va pousser la porte de l'ambassade et qui va dire, voilà, je suis chrétien, né de nouveau, un authentique chrétien, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et mon désir véritable, eh bien, c'est d'obéir aux enseignements de sa parole et de suivre les directives qui y sont inscrites. Cet homme-là, cette femme-là, a poussé la porte de l'ambassade et il a déclaré cela. Et qu'est-ce que va faire la direction de l'ambassade? On est dans l'église locale, toujours, hein, je prends une parabole, excusez-moi. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, hein, l'ambassade va vérifier. Et donc l'église locale va aller dans ses bases de données. Les bases de données, c'est quoi? La parole de Dieu. Elle va regarder, constater, vérifier l'exactitude de ses dires. Bonjour monsieur l'ambassadeur, je suis français. Est-ce que vous pouvez me donner à nouveau un passeport parce que je l'ai perdu? Mais oui monsieur, il n'y a pas de problème, asseyez-vous, on va faire ça de suite. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Pas de problème monsieur, donnez-moi votre nom, votre prénom et on va vérifier. Et l'église locale va faire pareil. Coucou, je suis chrétien. Alléluia. Rentre, on va vérifier. Parole de Dieu à l'appui. Et c'est le rôle de l'église locale. L'église locale, comme on l'a dit la fois dernière, va authentifier le salut. Et on a expliqué comment, je ne vais pas y revenir, hein, mais on a dit de quelle manière les choses se passaient au sein de l'église locale. Et une fois cette démarche entreprise, une fois la vérification faite, eh bien là, les choses sont attestées ou pas. Et à ce moment-là, pas de problème. Désormais, tu as le droit et les devoirs, les obligations et les avantages d'être citoyen du ciel. C'est ça le rôle de l'Église. Mais quand même, à la différence de l'ambassade nationale, il y a quelque chose de plus. Et c'est ça qui est beau. Et le plus, c'est quoi? C'est que quand vous êtes à l'étranger, que vous rentrez dans l'ambassade et que vous déclarez que vous êtes français et qu'après vérification, on vous délivre à nouveau un passeport, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre passeport, vous vous en allez. Parce que vous n'avez rien à faire dans l'ambassade. À la différence près de l'église locale, quand on a vérifié l'authenticité de votre salut, de manière biblique et spirituelle, hein, avec tous les mécanismes de l'église locale, eh bien là, le Seigneur Jésus offre à ce citoyen et à cette citoyenne la possibilité de rester dans l'ambassade et de devenir à son tour un diplomate spirituel pour permettre encore à d'autres de pouvoir rentrer dans l'ambassade. Et ça, c'est unique. Ça n'existe nulle part ailleurs sur cette terre. Seule l'Église locale est capable de faire ça sous l'autorité de sa parole, de la parole de Dieu et sous l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'une fois que la porte de l'ambassade est ouverte, que les choses ont été vérifiées, que l'authenticité de notre salut a été vérifiée au fil de la parole de Dieu, de la communion fraternelle et de les autorités locales, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, à son tour, ce citoyen, cette citoyenne participe à cette démarche, participe à cette manière de fonctionner. Et c'est là le corps de Christ. Ensemble, tous ensemble, nous participons au fonctionnement de l'ambassade. Tous ensemble, nous sommes des ambassadeurs. Tous ensemble, nous participons à cette diplomatie sur cette terre. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça qui fait la grande différence. Je termine. Normalement. J'ai droit à 3 fois, j'en suis à 2 là.
je termine avec 2 éléments par rapport à cela pour qu'on comprenne bien les choses. Premièrement, tout cela ne fonctionne bien que dans la mesure où l'on introduit notre adhésion à l'Église ou notre statut de membre de l'Église locale dans une sphère, je dirais, horizontale, c'est-à-dire dans cette notion de famille, de corps. Il n'existe pas de citoyenneté du ciel dans le cadre de l'individualisme. Toute la parole de Dieu nous montre que c'est dans un ensemble, que c'est dans le corps. Je ne peux pas être valablement un bon citoyen du ciel si je suis seul. Parce que bibliquement, ce n'est pas fondé comme cela. Et Jésus a voulu qu'il en soit ainsi. Jésus ne s'est pas contenté de prendre un disciple, il en a pris 12. Et la première église, eh bien, si elle a démarré, on va dire, d'une manière juste un petit peu primaire, avec une centaine de personnes, eh bien, quelques heures après, ils étaient plusieurs milliers. Et on sait comment ça s'est passé ensuite. Et on sait comment ça s'est déroulé. Il y a cette notion très forte du sens de la famille, du sens du corps, du sens du troupeau. Et quand on lit les évangiles, on voit que Jésus s'est appuyé sur cela. Il s'est appuyé véritablement sur cette notion d'ensemble. Et la véritable citoyenneté du ciel se vit, mes frères et mes sœurs, dans l'ensemble, dans le troupeau, dans la famille, l'ambassade si vous préférez. Et ça, c'est une notion très importante. Il nous faut bien comprendre que si Jésus nous donne quelque part l'autorité en tant qu'Église locale, eh bien, ce n'est pas pour être, je dirais, des individualistes, c'est pour être justement ensemble, parce que c'est une ambassade et c'est ensemble que nous œuvrons sur cette terre. Et chaque Église locale vit cette même chose. Jésus ne nous a pas laissé nous gouverner seuls. Il a souhaité que le gouvernement de l'ambassade se fasse d'une manière collégiale. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs, des anciens, et c'est pour ça qu'il y a l'ensemble des chrétiens, parce que c'est ensemble. Alors il y a une supervision locale, parce que Dieu l'a voulu ainsi, mais c'est ensemble que nous déclarons les choses, que nous formons les choses, et que nous avançons ensemble dans ces choses-là. Matthieu 18, 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, je reprends ce texte, parce que c'est là aussi ce fondamental, sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et Proverbe 18, verset 1er, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Le fondamental de l'ambassade, c'est d'être ensemble. Et ça, c'est une notion très forte de la parole de Dieu. Et puis, deuxièmement, je terminerai avec cela, et c'est vrai, nous avons trop souvent la fâcheuse habitude de regarder l'Église, de considérer l'Église uniquement avec ses défauts. Et vous savez pourquoi ? C'est parce que vous et moi, nous y sommes. Eh oui, si on n'y était pas, elle serait parfaite. Mais c'est parce que nous sommes des pécheurs rachetés par grâce qu'elle est imparfaite. Et c'est parce que Christ est mort qu'elle est imparfaite. Eh oui. Et l'Église ne fera jamais tout bien. Il faut le reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester ainsi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller de progrès en progrès. Mais ça veut dire, mes frères et mes sœurs, que nous sommes tous concernés. Parce que le progrès de chacun permet à l'Église dans son ensemble de progresser. Être le garant de son frère ou de sa sœur est aussi un moyen à l'Église tout entière de progresser. Et on ne va pas venir là-dessus parce que ça serait trop long, mais la parole de Dieu nous donne des éléments pour nous permettre de grandir les uns avec les autres. Quand un jour, je crois que je prêcherai là-dessus, les uns et les autres,
il y a une multitude de situations où la parole de Dieu nous parle des uns et des autres, de cette unité, de cette complémentarité. C'est fabuleux quand on voit cela. Et quand on comprend cela, eh bien, on comprend que si je grandis, les autres grandissent. Et si l'autre grandit, je grandis. Et si je sais être le garant de mon frère ou de ma sœur, eh bien, elle va grandir, il va grandir, et vice-versa. Regardons l'autre comme plus grand que soi-même. Ça nous permet de grandir. Et qui que nous soyons dans l'Église, il n'y a pas un plus grand que l'autre. Nous avons juste des tâches différentes qui nous sont données par Dieu, et elles sont complémentaires. Je parlais de chaîne l'autre jour. C'est exactement la même chose. S'il manque un maillon, la chaîne tombe. Tous les maillons sont importants. Il n'y a pas un seul qui ne soit pas important. Et nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, de concevoir cela dans notre tête. Si bien que chaque fois que nous regardons l'Église comme étant une Église avec plein de défauts, eh bien, c'est comme si nous étions en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, parce que nous faisons partie de l'Église. Mais regardons au contraire, eh bien, la réalité de ce qu'elle est, ce qu'elle nous a apporté, ce qu'elle nous apporte encore, et de quelle manière, moi, je constate quelque chose qui pourrait être amélioré, et qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à cette amélioration? Quelle valeur ajoutée j'apporte à l'Église pour que cette amélioration se produise? Pardon. Eh oui, c'est ça l'Église. Et quand on est citoyen du royaume de Dieu et que l'ambassade a reconnu notre citoyenneté, alléluia, alors je contribue valablement avec une valeur ajoutée à ce que la croissance de l'Église se fasse. Elle ne sera jamais parfaite. Qui que nous soyons, pasteurs, anciens, membres de l'Église, peu importe, eh bien on ne fera jamais tout bien. On aura tous des choses à se dire. Eh bien, il faut qu'on se les dise. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous me dites jamais quand je ne fais pas bien, comment est-ce que je vais grandir? Comment est-ce que je vais pouvoir mieux faire? Si on ne se le dit pas, mes frères et mes sœurs, où est la raison d'être ensemble? C'est ça l'Église. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est jamais facile d'entendre ce que tu fais, c'est pas bien. Ou c'est pas bien fait. C'est jamais facile. Mais si on aime le Seigneur de tout notre cœur, et si on est vraiment citoyen du ciel, eh bien, après le moment difficile, on dit Seigneur, tu as raison. Ce frère, cette sœur qui est venu me voir pour me dire ça, eh bien, ça va me permettre d'aller de progrès en progrès. Bénis-le, bénis-la, alléluia, c'est ça l'Église. Et on grandit ensemble. Ok. Donc, dernière chose, non, c'est pas vrai. Ça, c'était la punition. Toucher à l'église locale, c'est toucher au royaume de Dieu. Toucher à l'église locale, c'est toucher au royaume de Dieu. Si bien, mes frères et mes sœurs, que l'église locale n'est pas parfaite, elle ne le sera jamais. Mais chacun, individuellement et d'une manière collective, dans la communion fraternelle, eh bien, nous pouvons et nous devons contribuer à sa croissance, contribuer à son amélioration, contribuer à son progrès ensemble. Et c'est ainsi qu'elle devient de plus en plus l'Église qu'on souhaite, l'Église qu'on attend. Vous ne croyez pas? Ben oui, c'est ensemble que nous bâtissons parce que nous sommes tous citoyens du ciel et que nous avons tous ici, aujourd'hui, et pour encore plus tard, eh bien, été authentifiés de notre salut par l'Église locale. Alors, mes frères et mes sœurs, je vous invite simplement à changer le regard que vous pouvez peut-être avoir sur l'Église locale, à changer certains paradigmes et à considérer que ce n'est plus simplement une association, mais que c'est véritablement une ambassade, une identité officielle du royaume de Dieu qui authentifie eh bien, la citoyenneté de chacun d'entre nous et qui nous permet en plus de pouvoir faire fructifier ce que l'on a reçu pour aller de progrès en notre sein et permettre à d'autres de voir encore la gloire de Dieu. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta grâce, ta bienveillance, ton amour à notre égard. Merci pour l'Église, Seigneur Jésus. Nous savons que ici-bas ne sera jamais parfaite, mais Seigneur, tu nous as permis d'être ensemble. Tu nous as permis d'être cette Église locale. Tu as permis sur toute la surface de la terre, d'avoir des églises locales, afin que ton peuple soit nourri, afin que ton peuple soit enseigné, afin que ton peuple, Seigneur mon Dieu, puisse progresser, afin que ton peuple, Seigneur mon Dieu, puisse être reconnu en tant que citoyen du ciel. Et je te bénis pour cela. Alors merci pour notre Église, Seigneur. Merci pour mes frères, mes sœurs. Merci pour la citoyenneté qui est la nôtre. Et merci de nous aider, Seigneur, à ce que cette citoyenneté soit encore valorisée, Seigneur, jour après jour, pour que nous puissions, mon Dieu, ensemble, voir ta gloire au milieu de nous et permettre à des hommes et à des femmes encore, de goûter au merveilleux salut qui est en Jésus-Christ. Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau.